Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole. Et c'est toujours votre émission, La Réunion Lila. On a commencé toujours avec un petit peu de retard, mais c'est tout, c'est la faute de la route en corniche quand même, hein, mine de rien. Et ça ralentit tout le monde. Enfin bref, c'est très compliqué. Mais nous recevons quand même en première partie Bernard Minacci, monsieur qu'on a vu régulièrement sur ce plateau, guitariste, musicien, très engagé quand même, hein, mine de rien, un petit peu. Et qui va nous parler d'un restaurant, d'un nouveau concept, de l'événement, toujours autour de la musique et la convivialité, on va dire ça comme ça. Juste après Bernard Minacci, il va falloir rester avec nous car nous avons Chismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. Jessica, bonsoir Bernard. On va parler politique avec Brigitte Waro qui conduit une liste donc au sénatorial. On va avec elle un petit peu comment elle prépare cette élection. Puis on aura Noélo Abélard qui est apiculteur, qui viendra sans doute avec quelques petits trucs pour nous parler de sa passion et de ce qui a vraiment été je dirais un succès à la télé en termes de sitcom, c'est avec Valérie Nataf, c'était Le miel et les abeilles. Waouh, quelle présentation! Valérie Nataf, c'est pas celle qui a chanté un moment sur... c'était quoi le dimanche après-midi, cette émission sur une chaîne de télé Jacques Martin, et qui avait pas L'école des fans, la famille. Non, il y en avait deux qui Dimanche Martin. Et il me semble, je suis pas sûre. Et il y a eu une histoire où elle a oublié sa petite culotte. C'est bien celle-là. Celle-là, oui. Voilà, d'accord. Le miel et les abeilles. Le miel et les abeilles. En tout cas, elle a su nous montrer où trouver le miel. Je ne sais pas si tu as été à Zaruche, mais juste dire que l'actualité n'a pas été... Enfin, la vie n'a pas été pour elle très... elle s'est retrouvée... Elle est devenue presque... Elle a été se retrouver à la rue. Toxico, je pense. Elle avait plus de moyens. On a dû lui enlever ses enfants, je crois. Je ne sais pas comment ça s'est passé. En tout cas, parfois, on connaît la célébrité, on connaît le succès. Et puis, il y a un jour, malheureusement, les choses évoluent. Et il y en a quelques-uns qui aujourd'hui, dont Enrico Macias, qui vient de perdre son procès contre une banque islandaise. Apparemment, il va se retrouver ruiné également. Il y a pas mal de chanteurs ou de stars, d'artistes en tout cas, qui ont été en haut de l'affiche et qui se retrouvent du jour au lendemain. Mais dans le foot, pareil, quel que soit le... Enrico Macias, il pourra toujours chanter au thé dansant, il y aura toujours 2, 3... oui, mais ça colle bien, on sait ce qu'on est, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Hein. C'est vrai. Aujourd'hui, on est quelqu'un de bien, il y a la maladie qui est toujours au seuil de ta porte, il y a le bonheur qui est là aujourd'hui, qui n'est pas là demain. Tous les jours, on compte, tu sais, quand quelqu'un, un être humain, quand il regarde quelqu'un, il dit « Ah, mais il n'aime pas Gala ». Oui, pourquoi ça n'aime pas les... On a les mêmes sentences, hein. Riche, pauvre, vilain, noir, blanc. La critique est tellement facile. Oui, mais tu sais, les gens qui ont du temps à perdre. Les gens qui critiquent, en fait, quand tu n'es pas critiqué, ça veut dire que tu fous rien. Les gens n'aiment pas la différence. Dès qu'on ne pense pas comme la même personne, au fait, c'est même pas ça, Jessica. Bernard, on ne pense pas comme moi, ou les couillon. Voilà, c'est même pas ça. Si c'était ça encore, à la rigueur, bon, ça passe encore. C'est pire que ça, Jessica. Voilà le créole là. C'est mal qui. Si vous faites l'affaire, il n'y a pas gagné là, il est jaloux. Bernard, pas que le créole. L'être humain est ainsi fait. Je parle créole pourquoi? Parce que j'analyse mon pays. Oui. Quand on me voit aujourd'hui, quand tu fais un projet, je pense que le projet, on va faire là. On va en parler juste après. Juste après. Je pense que ça, je vais voir si ça attire les gens. Je demande que les gens associent à un projet créole. Aujourd'hui, moi, mon cheval de bataille, c'est de dire voilà. J'ai un certain nombre d'années, ça fait des années que je fais de la musique. Je ne suis pas un grand musicien, mais j'adore la musique. Et j'adore la musique de mon pays, que je ne maîtrise pas, mais que j'aime. À partir de là... Je maîtrise quand même un petit peu. Hein, un petit peu. Ma fonction aujourd'hui, j'aimerais bien transmettre aux jeunes, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure, ce que j'aime, ce que je sais faire sur une guitare, sur une batterie, sur une basse, sur un rouleur, sur un caillambe. Voilà, pourquoi pas, transmission, gratos pour les enfants. Et ça, je pense qu'un pays... sans sa culture, c'est pas un pays. Ouais, sans identité. Sa propre culture, je parle. Hein. On peut être rayonné, on adore le zouk. Je peux être rayonné, j'adore le reggae. Mais à un moment donné, il faut que tu adores ton pays. Ta vraie musique. Hein. Moi, j'adore le jazz. Hein. J'adore ça. Mais après, je veux dire que demain matin, si je ne vais pas jouer un concert à Paris,
Moi, actuellement, je n'ai pas l'étoffe de faire du jazz devant un jazzman. Par contre, si je mets mon Sega devant lui, même si les jazzman de 30 ans de carrière, là, il faudrait réfléchir bien, on va lui faire une analyse sur mon Sega. C'est pour ça que j'ai mon Sega. Parce que, m'a remarqué dans ma tournée, m'a fait en 84, de 3 mois et demi en Europe. On a côtoyé énormément de musiciens pendant 3 mois et demi. Moi, j'étais très jeune, j'avais 18 ans. Et c'est tous les musiciens que m'a côtoyé, il y en a tout là, vraiment choc à moi depuis machin. Des très bons musiciens, toujours de toutes les musiques, là, c'est tout. Mais par contre, de ces gars avaient un silence. Et ça, c'est un respect pour un rayonné. Voilà. Je voudrais juste clore sur deux choses. On parlait des artistes qui terminent leur vie dans des situations très difficiles. Juste pour rappeler qu'Alain Peters a connu des moments très difficiles. Ouais. Que Benoît Boulard aussi a fini comme femme de ménage parce qu'il fallait qu'elle mange. Nina Simone, elle faisait la manche à Aix-en-Provence. Mais tu vois, et elle chantait pour une pression. Enfin, ça, faut pas l'oublier. Attention, l'abus d'alcool est déconseillé pour la santé. Mais tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes la vie de PTS, pour les gens qui chantent PTS, tout le monde, les décideurs, tout ça. Moi, j'ai honte, moi. Franchement, le gars est dans le chemin, tout le monde était aïe. Aujourd'hui, son livre, il sort partout, Alain PTS. Faut arrêter. Il y a un gars comme Bernard Broncan, un super batteur comme ça, quitte la Réunion, ça va. Il gagne plus ici. Il travaille, il fait rien. Tu vois, le gars, il est désolé, il est à un super niveau, mais ça va. C'est bon musicien, c'est ce moment. Tu vois, c'est des gens qu'on a regardé jouer depuis petit, mais c'est mon bon modèle. Et aujourd'hui, c'est comme dommage que nous n'avons pas ces gens-là pour transmettre un peu notre musique. Notre papa, c'est un dieu de la guitare. Tu vois, mais moi, bien ce gars-là, devant des gens, t'en apprends ma maman, il y a un petit peu notre gars. Mais bon, lui jouer. Je veux dire, on n'utilise pas vraiment l'artiste dans ses valeurs pour la Réunion. Oui, bien sûr. J'avais dit que c'était quelqu'un d'engagé, hein, quand même. Oui, engagé, mais engagé honnête. Tu vois, je défends un truc que j'aime, en fait. Quand je parle de musique, à chaque fois, on me dit, oui, ben non, toi tu parles sur la musique, tu dis, ouais, les Mauriciens. Je déteste pas les Mauriciens. Non, j'adore le cigare mauricien. Mais si j'ai un choix à faire, je préfère mon cigare rayonné. Quand je parle de choix... Est-ce qu'il y a réellement besoin de faire un choix? J'ai une logique, voilà. Moi, il y a une logique, je pense que toute nation, chez lui, il n'a pas forcément de la musique. Un Polonais, il n'écoute pas de la musique polonaise. Il a aussi chez lui du reggae. Mais s'il a un choix à faire dans la promotion de son pays, je ne pense pas que je vais promotionner un reggae ou la salsa. Je promotionne ma musique. Je suis plus à l'aise de présenter mon cigare. Mais après, bon, on peut présenter pour ça aussi. Mais si on parle de... Après, si, non, je pense que, excuse-moi de te reprendre là-dessus, je donne mon avis. Si tu peux faire du reggae, dans tous les cas, c'est toi, en tant que Réunionnais, tu représentes ta culture rien que par ton faciès. Déjà, si tu veux. Voilà. Donc, tu peux très bien faire du reggae et tout. Moi, ce qui me fait plus peur, même si ça se dit pas, même ce qui me fait peur au jour d'aujourd'hui, c'est quand on parle de Sega, nos jeunes se trompent entre le Sega réunionnais et le Sega mauricien. On peut faire du Sega mauricien, c'est pas, mais bien au contraire, si tu sais bien le faire et que t'aimes ça, ils raisonnent plus pour le faire. Comme tu pourrais faire du blues, du jazz, etc. Sauf que maintenant, quand on demande à Marmaille, tu fais écouter un Sega mauricien, il dit ça, Sega de la Réunion. Eh ben non. Eh ben, c'est juste, moi, c'est seulement ça qui me fait peur. C'est faire la différence entre ce Sega qui est le nôtre et celui qui est de l'île voisine. Mais ça, c'est mon cheval de bataille parce qu'effectivement, quand tu écoutes la structure d'un Sega mauricien, c'est pas tout, c'est pas méchant, hein, c'est pas, il y a pas mort d'homme. Mais je veux dire que quand on parle de musique, quand on parle de tout, de culture, je pense que c'est un point comme assez important. Quand on représente un pays. Demain matin, là, je vois qu'il y a les Olympiades avec les Foudzok. D'ailleurs, mais content pour ça, c'est bon rayonné, fait péter, quoi. Donne un autre par ils passeront sur ce plateau le 25 septembre. La guerre, mais content pour ça, mais pareil, la Réunion, ça va. Mais il ne faut pas nous oublier, chaque fois que c'est un endroit, ça représente notre pays. Moi, je discute avec un artiste, je ne peux pas donner le nom, Michel Fugain. Il a demandé, est-ce que je peux trouver des CD pour entendre la vraie musique créole de la Réunion? Au fait, il écoute de la musique, il écoute un CD, il entend du mauricien, il entend tout dedans. Tu vois, tous les artistes, la façon d'analyser. Moi, je vais voir aujourd'hui, sincèrement, je nomme son nom. Moi, je nomme son nom parce que j'adore ce gars-là. Moi, un gars comme Guillaume Legrand, un gars comme Harry, papa, comme tout un guitariste, Gilbert Barcaville aussi, c'est un super guitariste. Carrément, total. Tu vois, c'est des musiques. Tu vois, comme je vois des artistes comme ça, les donne fait noir, les pareils l'enfer Amazon. Et il laisse des trois chapeaux, il est bon seulement, mais il ne fait pas la force. Moi, tu vois, un artiste comme Gilbert Barcaville, il n'est pas normal que ce gars-là, il n'est pas normal.
Hein, entre nous, hein, c'est super, c'est très bon. D'ailleurs, si la régie pouvait me trouver un morceau de Gilbert, si possible pour tout à l'heure, qu'on puisse Gilbert Bacarville. Barcaville, s'il vous plaît, ça serait génial. Ouais. Bon, Bernard, on va parler quand même de choses beaucoup plus concrètes. Même, ton projet. Donc, on parlait de musique, l'importance que ça avait dans ta vie, comment tu veux le promouvoir, et tu es bien parti pour le promouvoir à 100%, en tout cas dans l'Ouest. Oui. Dans un endroit un petit peu, alors pas insolite, parce que c'est sur la plage, parce que nous mange le pied dans le sable. Des baleines tous les midis. Il y a des baleines tous les midis en ce moment, et il faut profiter parce que ça va pas durer longtemps quand même. Hein. Oui. C'est une saison, et le pied dans le sable, avec, il faut pas l'oublier, et on en a pas parlé tout à l'heure, mais je te dis, parce que ce restaurant, je le suis un petit bout de temps, par un chef réunionnais, et qui cuisine la cuisine d'ici, mais voilà, avec de la couleur, avec des... Par exemple, c'est un gars qui prend un rougail de morue ou bien un curry, un riz, il fait un tableau avec ça pour qu'il le mette devant. Oui, en fait, quand on voit le rougail morue arriver, on danse d'abord autour. Voilà, parce que les trop joli, quoi. Son plat, les très vraiment. Voilà, et c'est vrai que c'est important de le préciser, c'est un chef réunionnais. Bruno Sincère, comme il s'appelle d'ailleurs, mon dalon, Bruno, bonsoir. Qui adore son île, qui adore son métier et qui le fait avec talent et panache, c'est tout ce que tu veux. Enfin bref, il a pu faire un restaurant Top Chef. On en a entendu parler un petit peu, avec des prix relativement raisonnables quand même, hein, pour ce qu'il fait, et un cadre surtout magnifique. Oui, très très magnifique, et on a eu l'idée avec Bruno. Donc le chef de cuisine. Le chef de cuisine Bruno Sincère, très bon chef d'ailleurs. On a eu l'idée de mettre en place justement une animation. On va essayer de mettre en place une animation pas le week-end. Comme tout le monde. Voilà, on est quand même sur une plage. On est à 400 mètres d'un hôtel de 4 étoiles. On a du monde, des touristes qui viennent tous les jours sur la mer, qui viennent voir des baleines. On est à La Réunion, mais je pense qu'avec un exemple, hein, mais je pense que l'Européen qui arrive à La Réunion, les petits plats jolis, saumon, petite salade, bien, c'est joli, il va aimer. Mais je pense dans une feuille de banane avec la main, un petit massalé, manger, écouter les vagues, expliquer ça c'est quoi, un petit rhum arrangé, typique, tu vois. Mais on peut présenter ça bien, hein, même sur une feuille de banane, on fait à la haute gastronomie, si ça bien fait. Au fait, le but de mon association avec Bruno Sincère, moi en tant qu'artiste, en tant que guitariste, musicien, c'est de mettre en place, c'est-à-dire des soirées à thème, pour attirer le maximum de personnes sur ce lieu, à faire découvrir ce lieu aux gens. Parce que c'est vraiment... On est quoi? On vient à Saint-Gilles, on passe rarement là, on va toujours au centre-ville de Saint-Gilles. Et le coin est très joli. Oui, c'est une espèce de contre-allée. C'est la grosse falaise, le cap d'Eya, justement le Cap Omar, c'est trop joli. C'est ça, mais carrément, c'est vers le Cap Omar et tout. Voilà. Je connais, je suis passée devant, je suis passée, c'était complet. C'est parti avec ma fille. La cuisine qu'on a, là, on est en train de faire les rénovations pour la restauration, on est en train de mettre une scène pour attendre les artistes. On fera sûrement bientôt une belle soirée pour inviter les artistes qui vont travailler avec nous sur le site. Oui, alors comment ça va se passer avec les artistes en fait? Tu recherches quel genre d'artiste, pour quel genre de soirée? Si c'est des soirées dansantes, des soirées découvertes, des soirées un peu jazz, ça va être quoi exactement? Comment tu l'imagines et comment tu le vois? Sincèrement, si on me demande de me laisser faire, moi ça va être des soirées typiques. J'aime bien ça, je maîtrise ça bien, j'ai joué pendant 20 ans dans les hôtels, c'est Gamaloya. Mais comme j'ai aussi énormément d'amis qui font de la musique à La Réunion, on ouvre le plateau pour tout le monde. C'est-à-dire que nous, à partir du 16 septembre, avec la soirée, il y aura un planning pour tous les groupes qui souhaitent jouer. Payer. Déclarer sa scène. On est à jour. Hein. Un artiste arrive, s'il est compositeur, il fait son concert, il remplit son truc de sa scène, il dépose. Le restaurant, mon association musique à nous, que je suis président, pareil. Tout est prêt. Là, on attend la mise en place. On a des travaux qui commencent là, dans le machin. Je travaille aussi avec un ami que je n'ai pas vu depuis très longtemps, Pascal Giraud. Et tu aimes ton câble téléphone depuis tout à l'heure, où joue avec, oui, des fois quand je joue comme dit maman, on n'a pas d'autres affaires pour jouer avec ou pas? Non. T'as pas ramené ta guitare? Non, mais je parlais de sa guitare. Pour une fois que j'ai pas un gros l'esprit, c'est vous qui l'avez quand même. Quand j'ai pas la guitare, Là, tu es hypocrite. Mais non, pas du tout. Vraiment. Pas du tout. Non, si, voilà. un peu. Donc. Voilà. Au fait, l'endroit, ce qu'on a envie de créer, cet endroit-là, un endroit événementiel avec tous les groupes.
tous les groupes qui peuvent exister. On ne jouera pas forcément que le vendredi, samedi, dimanche. On va essayer de mettre en place le lundi des soirées à thème, soirée coquille par exemple, bouillon coquille. Ça c'est bon ça. Ça c'est très très bon. Soirée bouillon coquille, soirée, je sais pas, crustacée. Là, c'est le garçon de Manon qui parle. Là, oui, Carrément. yes. Et ok, peut avoir un petit peu coquille pour moi. C'est quand on a fait une soirée coquille mardi soir. Je t'invite jeudi si tu veux, on refait une soirée pour toi, jeudi prochain. Ah oui, d'accord. J'ai c'est mis bon. sur toi aussi t'inviter. C'est bon, c'est Je bon. te remercie. Ouais. Voilà. Donc du coup, c'est des soirées organisées qu'il faut réserver et tout. La régie qui dit ils sont pas d'accord avec toi, hein, parce qu'ils sont pas On n'emmènera pas la régie. Non, maman, pas de jaloux. Au fait, Voilà, ils vont, mais ils sont détendus. il y a deux façons de faire la soirée. Soit on fait des soirées, là par exemple pour le 15, on va aborder un petit peu Alors, le 15. le 15 septembre. Hein, Le de- 15, il y a un anniversaire d'une association. Je ne connais pas trop le nom, Bruno, excuse-moi, je crois que c'est Palto, il était invité, il n'est pas venu. Au fait, il fête ses 5 ans, 15 ans d'existence avec Daniel Voiro, Créole Cause et l'orchestre Mandalo. La manifestation va commencer, je pense, à 18h, mais il y aura des concerts, il y aura tout pendant jusqu'à au moins 2h du matin. Ça, c'est toute la partie de l'anniversaire du. Et nous, le 16, on en bat sur une soirée artiste, sur invitation. Donc bien le sûr. 16 septembre. Hein. 16 Bon, c'est septembre. seulement sur invitation. Sur invitation. Là, on présente le projet à tous les artistes. Bon, j'inviterai aussi les directeurs d'hôtel dans le coin, les chefs d'entreprise, la presse écrite, la presse parlée, pour essayer de faire le maximum dans la com. Et j'ai un ami. En général, tout ce petit monde-là, si tu mets un buffet gratuit, les Je artisans. la salade palmiste frais et tout ça, mais je pense que le repas. Au fait, ce qu'on a envie de faire ce soir-là, de mettre un petit peu tout ce qu'on va travailler comme cuisine. Bruno, c'est même plus à Bruno Sincère, c'est même plus à détailler ce qu'il fait comme cuisine, c'est la très bonne cuisine. Nous, on va rajouter des petits coups de pince créole. Par exemple, on peut faire des jus de coco. Par exemple, on va prendre des gros cocos avec du rhum, de fleurs, avec de paille. Ça, c'est pareil pour les. Ah non, les mon coco, mets pas une deuxième faille dedans. Non, comme ça. mais pas un petit rhum, avec ton doudou, ton amour. Il est d'accord pour le coco, mais pas deux. Pas deux pailles, laisse à mon coco tout seul quand même. 5 de l'eau, le nat. Oh, Jessica. Non, croissant. C'est bon. Non. Voilà. Alors, du coup, donc le 16, on va pas en parler parce que bon, bah, quand les gens seront pas, ils sont pas invités, donc c'est pour très privé. Après, mais les soirées vont commencer à partir de quand, au mois de Mais septembre? disons, le soirée du 16, ça va être l'occasion de planifier aussi les artistes qui vont jouer, parce que tous les artistes vont être invités. D'accord. Voilà. Et à partir de là, après, la porte est ouverte. Hein. J'ai mon numéro de téléphone, Musicanou, 06 92 55 84 67. Appelle à moi, bien Bruno Sincère, je peux pas aller aussi. Voilà, pour dire, voilà, je suis intéressé de venir jouer. C'est sûr qu'au départ, il y aura peut-être un peu plus de place pour jouer, mais je pense qu'au bout d'un mois, nous serons assez saturés par les contrats. Mais moi, je pense pas jouer lundi jusqu'au dimanche. On mettra en Du place lundi les moyens. Voilà. tous les soirs. Pas tous les soirs, mais on va essayer de faire quand même, par exemple, pas que le vendredi, quoi. Pas trouver un jeu de la semaine, par exemple le mardi soir, trouver un truc typique, je sais pas, un soirée bouillon coquille ou un soirée massalée, mais un truc qu'on attire du monde, quoi. Par exemple, je vois qu'à côté de l'hôtel, un touriste qui vient le mardi soir, je pense qu'à l'hôtel, il n'y a pas grand chose de la semaine. Hein. Là, à l'hôtel, Je peux pas te dire. le vendredi, samedi, bon, il y a des fois des petits groupes qui passent, mais je veux dire, la semaine même, Oui, il y a pas grand-chose. en général, il n'y a pas de, il y a pas des soirées typiques comme Voilà, éventuellement voilà. tu Et pourrais moyen- le proposer. Mais ne serait-ce que pour goûter le rhum arrangé, toute la semaine n'est pas suffisant. Il y a tellement de parfums. Mais oui. Non, en plus, c'est un coup. Non, franchement. Regarde, mais j'ai ri. C'est ça. Non, c'est vrai, c'est. Non, mais c'est vrai qu'en fait, tu veux vraiment un endroit festif, un endroit convivial où ça joue, les gens viennent voir, où ça discute, Oh. ça se rencontre. Voilà. Au fait, ce que je veux faire dans le plan de Bruno Sincère, on est à La Réunion. C'est-à-dire que quand tu vas en vacances à Maurice, aux Seychelles, il y a toujours un bar branché dans le coin. À Maurice, c'est pareil. Et à La Réunion, Les références. voilà. Quand tu arrives, il faut que tu arrives. Tu n'as pas de jour un mardi, tu as envie de faire la fête mardi midi. Ben, il y a un roulé, il joue de la musique le mardi midi. En fait, tu vas faire ce qu'a été les 2 ou 3 restaurants de Réunionnais dans Paris pendant un laps de temps où, quand le Réunionnais arrivait, c'était d'aller manger dans ce restaurant-là à Paris parce que manger Réunionnais, c'était là. Voilà. Par exemple, quelqu'un débat. Je veux dire que si un touriste il a le choix de manger dans une assiette haute gastronomie bien jolie, mais si là, on lui met à côté sur le choix de manger dans une feuille de banane avec les doigts, avec les mains, je pense que pour les vacances, faire un selfie, ça vaut la peine. Rien que pour la selfie, Voilà. oui. Ça, D'accord. Prévois la vanne. Tu vas à l'individuel. Voilà, ça aussi, on peut faire aussi. On peut faire comme longtemps aussi, mettre des feuilles de banane sur Moi, la par table. contre, je peux te dire les vannes. Tu vois? Tu fais ça. Toi, tu manges dedans, moi, Toi, je tu les fais dis. des vannes. Voilà.
Voilà. En fait, le but, c'est de créer vraiment un endroit. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie? On te sent vraiment très passionné, tu as déjà l'idée en tête, tu as déjà tout bien visualisé et tout. Qu'est-ce qui a donné envie de faire ça, Bernard? Parce qu'à la base, voilà, t'es pas trop dans l'événementiel non plus, tu vois. Mais j'étais avant. Hein. Mais au fait, la base, c'est Bruno Sincère. Bon, on est devenus amis. Je jouais dans son restaurant. Il me dit, j'ai dit, Bruno, il y a un truc qui est bizarre quand même. Hein. Un super endroit comme ça, là, plus de monde comme ça, tu viens là. Et c'est là qu'on a dit, il faut nous faire un truc. Et moi, c'est un créole comme moi, c'est un chef cuisinier, c'est un gars, il a fait son métier, il travaille super bien. Manger il est bon, l'accueil est super bien, il est super à la restauration, à la cuisine, par contre, tout le monde, son personnel est vraiment super. Moi, puis le soir de pas refuser, il m'a dit, bon, Bruno, nous va travailler ensemble, donc nous l'annonce à nous, mais je souhaite qu'il marche, il va marcher. Il m'a fait tout ce qu'il y a dans mes trucs pour faire marcher, il va marcher. Ouais. Mais sûr et... Ah ben nous on a confiance en toi de toute façon. Ah oui, là-dessus il n'y a pas de souci. Est-ce que toi tu vas pouvoir y jouer? Je joue tous les midis. C'est vrai? Avec ma guitare, par exemple, par exemple demain soir, normalement je devrais faire jouer un groupe, mais il n'a pas passé demain soir. Donc je vais mettre ma guitare. D'accord. Bruno Sincère chante aussi. D'accord. Ah oui, c'est pour ça qu'il a des petits atomes crochus avec la musique quand même. Pour information, il a proposé un petit Sega avec son ami Fred Espel, avec son ami... Il doit penser à toi, Fred, là. Il doit te regarder, Salut, Fred. Salut. Et son ami Philippe Espel, ils ont proposé un petit Sega. Là, ils m'ont donné des petites propositions, je suis en train de travailler un petit peu dessus. Mais ça, voilà, ça parle de son restaurant, de son repas, et c'est très joli. Et lui pense qu'on va enregistrer d'ici... dans un mois, et le 16, si possible de faire avant le 16, et m'a passé le soir le 16 pour la soirée. Voilà, c'est un gars qui adore la musique, ses frères pareil, sa famille adore la musique, ses petits neveux pareil, ils adorent la musique. Donc on m'a bien tombé, quoi. On m'a tombé dans une famille qui aime le même truc que moi. C'est des super personnes, Banal est vraiment génial, donc m'a pas réfléchi deux fois, m'a dit Bruno, oui, intéressant, moi, bien. Donc à partir d'aujourd'hui, mes responsables événementiels chez Talk Chef, c'est moi qui gère toute la partie événementielle. Mariage, communion... Oui, parce qu'il y a aussi... On va revenir à cette partie événementielle juste avant. Est-ce que c'est possible à la régie de mettre le clip où il y a Bernard qui joue un petit peu quand même, s'il vous plaît? Sega rayonné? Je sais pas. Tu en as fait ou pas? Un Sega mauricien? Sega mauricien, j'ai fait? Non, je sais pas. Non, je sais pas. Il y a? Il y a ou pas? Personne. Si tu oublies pas nos petits Sega, la Réunion, sac, pomme, tonton, la leste, là, sac, les bons. Même la masse, le rein, pipi, les cadences, fait rouler, défouler, comme l'arrivée. Mon gâté, Agathe, comment il fait swinger? Son petit cadence bien chaloupé. Un autre Sega, il met d'eau fait. Il faut pas calculer, Sega réunionnais. Si tu n'oublies pas nos petits Sega réunionnais, Sabana, la palette, ça tient là, tout gâté. Si tu veux faire rouler, mettre la main si côté pipi, les gars danser comme l'arrivée. Ça notre musique, notre qualité, ça même il fait notre l'identité. Si tu tournes à l'île comme l'île, tu vas gagner, fait rouler, notre Sega réunionnais. Sega chaloupé, bien cadencé. Sega piqué sur le côté. Sega maloya. Sega les gaillards. Sega chaloupé, bien cadencé. Sega piqué sur le côté. Sega maloya. Sega les gaillards. La Réunion pour traverser l'océan si bateau dans l'avion. Laisse aller sonne comme avant. Change pas son petit manière longtemps. Notre bande enfants, il faut y comprendre. C'est quoi notre tradition? Notre Sega la Réunion.
tradition, notre Sega, la Réunion. Notre bons enfants, il faut y comprendre. C'est quoi notre tradition, notre Sega, la Réunion. Notre bons enfants, il faut y comprendre. C'est quoi notre Retour sur le plateau après un bon petit Sega à la Réunion, comme on dit, avec la magnifique Natacha et notre Fred Espel qui est encore là, il tient encore debout. Et j'espère le recevoir bientôt sur ce plateau. Donc on revient à Talk Chef qui se trouve à Saint-Gilles, Oui. Cap-au-Mar. Oui. Mais en fait, c'est sur la plage, c'est vraiment magnifique. Et il y aura, à partir du mois de septembre, donc là, bientôt, à partir du 16, on va dire à partir du 16, Du 16. une programmation toutes les semaines, les week-ends et tout, avec des trucs très très sympas. Et il faut savoir que ça va être très facile pour vous de savoir comment et qui va passer le week-end, parce qu'on a vu avec Bernard, chaque programmation, le groupe viendra nous faire un petit live ici, rien que pour nous mettre en haleine. Voilà, Valou. Totalement de dire l'eau à la bouche. En haleine. Non, parce que en haleine, tu sais pourquoi je dis ça? Ou la ramène sa mousse à poisson. Et depuis tout à l'heure, si tu veux, c'est un mot qui me vient, ça me fatigue même. Tu vois, quand on dit qu'on a souvent le nez trop proche de sa bouche, c'est mon cas ce soir, j'ai soumis. Et aussi, j'ai oublié, il y a un gars qui s'est associé un petit peu avec moi aussi, c'est Serge d'Afreville. Oui, Ouais, oui, il a- qui était directeur artistique aussi de la soirée, si me semble bien. Voilà, avec nous, pour les 60 ans de Fred. Pour les 60 ans de carrière de Voilà. Fred Espel. Il a Pas ses 60 ans, hein, parce que Fred, 60 quand ans de même, carrière. hein. Il a aussi un super projet. Il a monté une école qui s'appelle La Montrère, de l'école. Et comme nous, si on a un peu ce style de projet, on va donner des cours de musique le samedi matin. Oui, donc alors à partir ça, de ce c'est- samedi matin, au Top Chef, il y a les enfants, peut-être 7 ans. Ben, on est là pour faire l'initiation de la musique. Ça fait un rouleur, un caillum, guitare, basse, batterie. Donc, tu veux me dire que tous les samedis matins, à Talk à Chef, partir de 10h, ouais. on est là. S'il y a des enfants qui veulent faire l'initiation de musique, les parents veulent bien mener leurs enfants pour voir s'ils aiment la guitare ou ils aiment le piano, ils aiment quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, on est là. Et en sachant que c'est gratuit. C'est gratuit. Cette offre-là est importante. Pourquoi? Parce que, comme le périscolaire actuellement, on revient bien sûr à partir de janvier, on va revenir à la journée de 4 jours, c'est-à-dire de l'école du lundi au vendredi, sans le mercredi, et que le samedi, les parents souvent cherchent des activités pour leurs enfants. Je pense que là, ça tombe très bien. Et en plus de temps que, comme vient de préciser Jessica, l'activité est gratuite. Je pense que Bien sûr, avec un suivi, bien sûr, au fait, au bout de ce projet-là, c'est-à-dire que donner des cours de musique gratuits tous les samedis, mais au final, je vais demander aux parents de s'initier bien avec les enfants, de bien suivre les enfants. Dans les groupes qu'on va avoir, les élèves qui vont peut-être sortir un peu du lot, on va essayer de monter des petits projets. Et ces projets-là, ben, une fois par mois, on va faire jouer nos élèves dans le restaurant pour leurs parents. Ils vont venir voir les enfants jouer. Par Et en exemple. même temps, ils prendront un petit plat, Ouais, un petit bouillon t'as de tout coquille. compris. Carrément, T'as tout non, mais compris. c'est génial. Et après, surtout, arriver justement à faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a un concert, les élèves qui prennent des cours le samedi là, ils arrivent même à chanter un morceau avec un artiste qui va jouer le samedi ou vendredi soir. Avoir la possibilité d'avoir... Voilà, de- d'approche, voilà. c'est ce qu'on appelle vraiment un échange gagnant-gagnant. Voilà. Voilà, c'est un peu tout. Non, t'as pas un truc, souvent t'as des gens qui font de l'écho. Tu sais, c'est quoi ça, le circulaire machin là? Tu sais, Je vois ce que tu vois ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Je suis un peu blonde, hein, excusez-moi. Comment? On dirait que c'est là. Généralement, on dit que le serpent se mord la queue dans le C'est ça. sens. Mais là, on dirait que finalement, on boucle la boucle. Oui, voilà. C'était pas vraiment ça, mais d'ici demain, je pense que j'aurais trouvé. Si, on boucle la boucle. Oui, non, c'est pas la boucle, mais c'est pas la boucle. Non, mais c'est encore autre chose. Mais bon, voilà. Donc, faut savoir que voilà, tous les samedis matins, il y a une initiation, ce qui est important quand même, parce que souvent les enfants, quand ils sont très jeunes, ils ont envie de faire la musique, mais Oui. ils savent pas trop s'ils Voilà. veulent un piano, s'ils veulent un caillam, s'ils veulent un rouleur, Voilà. s'ils veulent faire de la traversière, du turbo pour certains. Et Puis, ce sera l'occasion aussi de présenter des personnes qui aujourd'hui, il y a des artisans qui font des instruments de musique à La Réunion. On Ça les aussi, voit ouais. sur les salons de l'artisanat. Je connais celui qui fait des caillamps, qui fait des rouleurs. Je veux dire, c'est quelqu'un qui aujourd'hui qui envoie des instruments partout dans le monde. Et on demande, là on est en plein, on va demander l'autorisation à la mairie de Saint-Paul. On va organiser aussi une journée de brocante d'artistes. C'est-à-dire toutes les artistes de l'île qui ont une guitare, qui sont, puis ils veulent vendre sa guitare, ils veulent échanger.
Nous aurons maintenant une journée, tout le monde à côté, des petits stands en face du restaurant. Ah, bien. Et ce sera un peu une brocante, quoi, mais brocante d'artistes. Si tu peux essayer de mettre dedans les anciens, les vieux 45 tours, les vieux 33 tours, les vieux 72 tours, Tout ce qui touche à la musique. ça serait excellent. Et je souhaite que Télé Créole, justement, parce que on le fait sur un bon week-end, c'est-à-dire qu'on commence vraiment un bon dimanche matin. Oui, parce que dimanche matin, 3h30 matin, on a vu beaucoup de musiciens, lèvent 3h30 de matin quand même, qu'on a fait une couchée de 2h30 pour aller vendre. Imagine, il a 4 guitares chez lui. Il y a des gens qui ont du matos, hein. Oui, je suis Mais c'est d'accord. un échange, et surtout, un échange d'artistes, et le soir terminé par un bon concert. Oui, pourquoi, mais vraiment, pourquoi pas. Pourquoi mais pas on sent quand même la joie, le bonheur. J'ai envie de créer cet endroit magique qu'il faut demain. On va dire, t'es top chef, Bruno Sincère. Ah, ça. C'est déjà ça, tu vois. Moi, l'idéal, c'est de retrouver des gens, un petit peu ce que fait Bruno Bazin. Retrouver des vieux vinyles, retrouver des 33 tours de l'époque. Ce serait vraiment un grand moment. Hein. Ah, oui. On parlait de ça la dernière fois, ce bonheur d'ouvrir une pochette, de sortir pareil, hein. et de trouver le pâtéphone qui va avec. Ça vaut le coup, hein. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Mais non, là, pareil, sincèrement, Jessica, Jasmine, merci beaucoup. Non, mais de rien, on t'a toujours dit, en fait, dans tous les cas, cette émission, elle est faite pour La Réunion et pour les Réunionnais. Merci, parce que vraiment, là, c'est un gros coup de pouce. Si tous les vendredis, on arrive à faire passer l'artiste ici en live pour présenter son concert, c'est génial. Bah, top, là, on le fait. Allez, merci beaucoup. C'est fait. Smi. C'est fait. Merci. Donc, on se donnera rendez-vous avec Bernard, en tout cas pour le mois de septembre et tout, pour des programmations musicaux. En tout cas, il y en aura plein. Et surtout, le plus important, c'est lorsqu'il y aura les plats, ce sera surtout à Jessica de déguster ou de dire si c'est bon. Ah ouais, en plus, les gens téléspectateurs, vous me connaissez, si quand les pas bon, les pas bons. Donc, je vous dis, il va falloir me croire sur le bout des lèvres. Avant de terminer, Jessica, pareil, j'aimerais aussi préciser que j'ai un ami, tout à l'heure j'ai dit, Pascal Giraud. Oui. C'est un ami de longue date qu'on s'est rencontré il n'y a pas longtemps, encore une fois. Là, il m'a dit, bien là, je suis aussi intéressé. Donc, j'ai un soutien d'enfer derrière moi. Je sais qui c'est. Tu connais c'est qui? Giraud quoi, phare? Moi, je connais le phare. Tu connais Pascal Giraud, Giraud, c'est un ami de longue date. Et ce midi, on a rencontré Bruno. Donc, on s'est arrêté sur... Il a été candidat aux élections de Brapano. D'ailleurs, il est candidat aussi pour 2020. Je suis avec lui aussi. Donc, pour l'information, à Brapano, on est là 2020. On a une petite équipe qui va venir aussi, comme j'aime la politique aussi. Hein. Donc, oui, on a bien compris que tu aimes bien la politique. Ben ouais, en tout cas, voilà, pas de politique dans la première partie. Pas pour l'instant. On vous laisse. En tout cas, Bernard, moi je te dis à très bientôt et allez, plein de bonnes choses pour ce nouveau projet.